y a certaines épreuves qui forgent ce que nous sommes, et d'autres qui viennent tester ce que l'on est. Considérer le Norseman comme une simple course ne permettrait pas de prendre la pleine mesure de ce que la nature unique de cet événement fait vivre tant aux participants qu'aux équipes qui les accompagnent. En 2023, j'ai pris le départ de cette course mythique et réalisé un rêve. Et pour cela, j'ai été accompagné par Sandra, mon inspiration et ma force au quotidien, et Tristan, un ami triathlète qui aura su me pousser et trouver les mots justes dans les moments difficiles. Ensemble, nous sommes allés chercher une performance que je n'aurais pu atteindre seul, et nous avons partagé une expérience unique dont je me souviendrai toute ma vie. En 2025, les rôles ont été inversés, et au lieu de porter le dossard, j'ai endossé la fonction de support, un rouage au sein d'une équipe, dont le seul but est d'aider et d'être utile au bon moment. Parce que oui, comme vous le savez maintenant, le Norseman n'est pas une épreuve qui s'affronte seule, mais bien un défi brutal où athlètes et supports ont besoin les uns des autres pour avancer. Au-delà de la performance sportive, cette course au cœur des fjords norvégiens fait vivre des moments forts et inoubliables à tous ceux qui l'affrontent. Il y a 2 ans, je vous racontais comment j'avais vécu cet enfer du Nord de l'intérieur en tant que participant. Cette année, je vous emmène dans les coulisses du Norseman, où vous verrez que le rôle de support mériterait probablement lui aussi un t-shirt noir. Alors pour vous rappeler très vite ce qu'est le Norseman, on parle d'un triathlon longue distance, format Ironman. Donc on va nager 3 km 8, rouler 180 km et courir 42 km. Mais ce n'est pas non plus n'importe quel triathlon longue distance. Déjà, il a lieu en Norvège, au départ de la petite ville d'Edfjord, bien calé au bout d'un énorme fjord au milieu d'un paysage magnifique. Donc ça se mérite déjà d'arriver jusque-là, et une fois que vous êtes là-bas, il faut aussi se loger, et ça, c'est déjà un défi en lui-même. Et quand je vous dis que ça se mérite, on parle en gros de 250 personnes qui prennent le départ chaque année pour quasiment 10 000 participants qui tentent leur chance lors d'une loterie. Donc en gros 2,5% de chance d'être tirés au sort, mais en vrai c'est même moins que ça avec toutes les places qui sont attribuées à ceux qui ont fait d'autres courses de la série NX3. Ensuite, il y a l'environnement. La Norvège, c'est vachement au nord, et même si ça se fait début août, parfois les températures peuvent être négatives sur certaines parties du parcours. Vous rajoutez à ça un départ en sautant d'un ferry au milieu du fjord dans le noir à 5h du mat', une eau autour des 15 degrés, presque 3500 mètres de dénivelé sur le vélo et plus de 1800 mètres sur le marathon, avec une dernière ascension en mode trail, le vent et la pluie, et vous êtes encore loin de vraiment imaginer ce qu'est le Norseman. Si ça vous donne l'impression d'être une expérience horrible, vous avez raison, c'est le cas, mais c'est aussi le genre d'expérience qui est aussi exceptionnelle et unique dans des mesures similaires. Bon les amis, bienvenue à Edfjord. 2 ans après, retour sur l'une des courses en fait que j'ai le plus préféré honnêtement depuis que je fais du triathlon. Cette fois-ci, c'est pas pour y participer, c'est pour supporter, filmer l'ami Tristan qui va prendre le départ demain matin donc de cette course assez ouf. Et en vrai, ça fait plaisir d'être là. Le cadre, il est juste incroyable. L'ambiance, elle est assez particulière. C'est pas Kona, c'est pas les grosses courses auxquelles je vais normalement. C'est vachement plus intime. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Il faut vraiment le vivre pour savoir de quoi je parle. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Donc, même si c'est assez relou de s'inscrire, n'hésitez pas. Il y a la loterie, tout un tas de moyens d'avoir une place. Franchement, ça vaut l'effort. Mais en tout cas, on est arrivé hier soir. Franchement, l'endroit, il est ouf. Le paysage, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai vu. C'est assez dingue de se retrouver là. Et ça fait vraiment quelque chose. Ça rappelle plein de souvenirs.
Donc si vous voulez voir un petit peu plus de détails de comment c'était quand je l'avais fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui avait bien marché. Donc normalement ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on avait vécu. Et cette année, l'idée c'est inverser les rôles, c'est être là pour vivre l'aventure mais avec quelqu'un d'autre, essayer de apporter le maximum d'aide pour que tout ça se passe bien comme finalement ça avait été le cas pour moi il y a 2 ans. J'ai hâte de vivre tout ça de l'intérieur et puis surtout de vous raconter un petit peu comment ça se passe, les coulisses. Je ne cache pas que c'est assez bizarre d'arriver sur une course et d'en fait pas participer, juste là pour y assister, même si pour le Norseman c'est un peu une sorte de on est passif mais à la fois actif, c'est un petit peu différent, mais c'est une nouvelle expérience pour moi et franchement c'est top d'avoir la chance de faire ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les coulisses de cette course de ouf. Ça va être un petit peu différent d'habitude. J'espère que vous allez kiffer, qu'en tout cas c'est un truc qui vous donnera envie, vous aussi peut-être, de venir le vivre. Mais... oui ça bien sûr. Mais le but c'est que tu sois toujours... Bon, le retour sur la distance. Ça donne quoi à moins de 24 heures? Je sais pas trop, ça va peut-être me surprendre, mais je suis relativement en confiance. J'ai sorti pas mal de sorties longues, des 8 heures à vélo, enfin des 7h30 à vélo qui sortaient bien. Attention à... Ouais. Donc peut-être trop confiant. Je me rends peut-être pas bien compte du chantier qui m'attend là. Alors, on sait pas mettre sa conduite tout seul. J'imagine qu'on peut, mais j'ai pas la vitesse d'épaule. C'est toujours le problème. Moi, quand je l'ai commandé, je faisais 95-96. Je sais pas comment t'allais évoluer. Et là, je fais 92. Donc, ce soir, tu sais ce qu'il faut c'est faire. les petits kilos qui manquent pour tendre la combi là. Ce soir, tu sais ce qu'il faut faire. Bon, se gaver. J'ai testé ça, j'ai jamais testé. Toujours tester les choses le jour de la course. Ah non, c'est pas ça la règle. Ah non, c'est pas ça la règle, my bad. Par contre, je pense qu'en termes de style, c'est Je vais pas le dire, mais avec ça, t'as toujours l'air très cool. Mais moi, elle me prend pas beaucoup les oreilles. J'ai l'impression. Elle est trop petite, hein. Une grosse tête. Bah ouais, j'ai une grosse tête. Ça tue là-dedans. Alors, Elle est à 15 quoi. Elle est précisément ce qu'on pourrait attendre d'une eau à 15. Je fais un petit aller-retour à la bouée, je reviens. ça va. Après ça, la journée a été assez calme. On a accompagné Tristan pour aller récupérer son dossard. On s'est fait un bon lunch à l'hôtel avec une belle vue sur le fjord. Et on a pris un moment pour profiter de l'endroit avant de continuer avec une journée chargée. Il y a aussi un petit moment au Norseman où généralement tout le monde se pointe. Pas vraiment comme sur un Ironman où je pense que la seule fois que j'y suis allé, ça devait être peut-être pour mon premier et encore, je m'en souviens même pas. Et ça, c'est le briefing obligatoire d'avant-course qui se tient dans un gymnase qui est blindé pour l'occasion. Enjoy the swim, enjoy the bike, and also the last part of it, maybe or it's not just maybe, it's the most epic finish line when you get on top of goes to top end for everyone who's making it all the way up to the top, and yeah. Anyway, good luck. Bon, là, on vient juste de finir le petit briefing avant la course classique. Ça ressemblait pas mal à ce qu'il y avait il y a 2 ans. C'était plus ou moins censé faire peur aux athlètes, au support, ne juste pas faire n'importe quoi sur la course, pas pendant la route, faire attention en conduisant, pas prendre des photos, pas filmer de n'importe où. Mais bon, toujours un petit rappel sympa. Là, il est quand même 4h15, donc vu que le réveil demain ça va piquer, ça va être aux alentours de 2 du mat pour un départ à 5 du mat, mais le ferry lui il part à 4h. Il y a quand même pas mal de choses avant parce que le vélo il faut le déposer en fait sur la T1 le matin, il y a une petite queue quand même donc ça prend quand même un petit peu de temps. Il va pas falloir trop traîner même si forcément pas le stress de faire la course, mais il faut quand même être là pour le petit Tristan, donc du coup on va pas non plus se réveiller après le départ et du coup ouais, ça veut dire un petit dîner pas trop tard, on va aller au lit pas trop tard non plus et on va être en forme pour demain. Ça va être cool, ça va être une belle expérience.
expérience. En tout cas, trop hâte d'y être et de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté sur une course quand on la fait pas. Bon les amis, il est pas loin de 6 heures maintenant. Et là, on va aller faire un petit run, histoire de déjà voir l'endroit, parce que franchement, c'est hallucinant d'être là. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Plus on a une chance aujourd'hui, c'est qu'il fait 24-25 degrés, il fait super beau, il y a le soleil, franchement ça fait plaisir, on voit l'endroit différemment. Je suis pas sûr qu'on ait eu un soleil comme ça il y a 2 ans, mais là en vrai c'est ultra agréable et clairement ça donne vraiment envie de revenir. Et là du coup on part sur ce petit run là, après ça sera dîner et puis coucher pas trop tard. Donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, ici, c'est le gros kiff. Allez. Oh, youtubeur de profession, celui-ci. Avec une caméra en carton. T'as investi dans le matos, là, putain. Ouais, là, celle-là, franchement, c'est du solide. Le mec, il a un vélo à 15 000 balles et il filme avec une GoPro, c'est quoi ça? T'as vu ça? Je suis même pas sûr qu'elle ait capté le son. Puis retour à l'hôtel, Tristan a remonté son vélo. En même temps, à quelques heures du départ, ça commençait quand même à devenir urgent. Et pendant ce temps-là, je suis allé avec Baptiste. Vous vous souvenez probablement de la vidéo qu'on avait tournée ensemble chez Aquaman, notamment pour récupérer le pass qui me permettra le lendemain de monter à bord du bateau. Parce qu'il faut le savoir, c'est quand même une chance énorme, donc vraiment un grand merci à l'orga de pouvoir y monter vu le petit nombre de places disponibles. Et puis la journée s'est terminée avec un petit briefing de la team pour nous assurer que Tristan aurait bien tout le support dont il a besoin le lendemain au bon moment, que ce soit en termes de nutrition, hydratation ou matériel. Dîner à l'hôtel et direction les chambres pour quelques heures assez courtes de sommeil. Bon, on se dirige tranquillement vers le moment où il va falloir se coucher. Il est 9h30, donc c'est pas dit qu'on arrive à fermer l'œil tout de suite, mais par contre, ce qui est clair, c'est que dans 4h30, il va falloir se réveiller. Donc ça va être une nuit qui est assez courte. Donc forcément, je suis pas mécontent de pas prendre le départ de la course demain, mais je pense que ça va quand même être assez intense. Donc là, on a fait un petit briefing tout à l'heure avec Tristan et toute l'équipe. C'était franchement assez cool, histoire que on se plante pas demain, qu'on soit là où il nous attend et qu'on lui donne ce qu'il a besoin qu'on lui donne. Après un petit dîner, et là on vient de rentrer dans la chambre, on a tout rangé parce que demain matin en fait quand on part, du coup l'idée c'est de partir également avec les valises parce qu'on va pas repasser ici, c'est une course qui se fait d'un point à un autre point, donc c'est du coup à 220 km d'ici, ça va être difficile de revenir choper tout ça. Normalement ça devrait bien se passer, le temps il devrait être assez cool, pas trop froid, normalement pas trop de pluie, et si tout va bien, ça devrait être une bonne journée. Donc on va finir ce qu'il y a à finir ce soir, se mettre au lit, essayer de se reposer, puis on se retrouve demain matin pour la suite de tout ça. C'est bon. Bon, les amis, ce qu'il y a de plus dur ici, c'est clairement pas la course, hein. C'est le réveil à 2 du mat, après avoir dormi même pas 4 heures. Mais bon, voilà, on y est. Bienvenue au Norseman. Le bateau, il est là, c'est rassurant, la journée commence bien. En vrai, le temps, il est plutôt cool. Il fait pas si froid que ça, il pleut pas, donc ça va être, je pense, une bonne journée. Là, il est 2h15. Petit déj vite fait et après ça va commencer, ça va s'enchaîner assez rapidement. Donc je vous emmène avec moi, vous montrer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de bruit. Ouais. Mais qui voilà. De bon matin. Ça va toi? Ça va toi? Ouais. Voilà. Comme à 2h30. Ouais, c'est ni plus ni moins. 4 heures. Là, je vais aller me changer et puis on se retrouve dans le hall de l'hôtel pour aller faire le petit checking à T1. Et puis on monte dans le bateau d'ici 1 heure.
Bon, retour à la chambre après le petit-déj, on va ranger tout le bordel qui reste. Et il va falloir se mettre en action. Franchement, ça vous donne pas envie ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, ça va être dingue. Bon, première épreuve de la journée, ranger tout dans le toit de la voiture, dans le coffre de la voiture, là où on peut, là où ça tient. Là, on se redirige vers l'hôtel. On va aller accompagner Tristan sur la T1 pour tout installer. Et après, on va sauter dans le bateau. Yeah, if you just come here. Okay. Sorry, the other side. Bon, on est sur la T1 là, il y a pas mal de monde, ça bouge bien, c'est assez ouf. Ça rappelle plein de souvenirs. Et donc il y a l'ami Tristan qui est en train de préparer son vélo, de tout préparer pour le début de la partie bike. Ça prend des lunettes. Les pinces spéciales dans les ailes, c'est vraiment des petites marques. Depuis qu'ils perdent à l'autre pied, il y a une le couleur, c'est l'histoire d'une sous-marine, c'est la course qui a fait une espèce de monde sur l'eau, qui est dans... On commence. À tous. Camille, on se voit T1. Voilà. Allez, tchuss Christian, Mr. Voilà, on est sur le bateau, ça a déjà commencé à bouger, il reste 40 minutes avant le départ. C'est assez cool en fait finalement d'avoir aucun stress, de pas avoir à se préparer, mais en même temps ça fait quand même un petit peu envie de revivre ça. C'est quand même un moment assez exceptionnel, c'est un truc, je me souviens quand même pas mal de la course, mais quelques minutes avant, sur le bateau, petit rituel, tu t'habilles, tu te prépares et tout, et après quand ils commenceront à balancer un peu de flotte, tu sens que là ça va s'approcher, et après c'est le saut dans l'eau, et franchement c'est un des moments qui est assez marquant sur cette course là, donc on va vivre ça dans pas très longtemps. Voilà, ils ont commencé à balancer l'eau derrière, donc les mecs ils commencent à aller se tremper. Moi j'avais pas fait ça il y a 2 ans, mais c'est pas une mauvaise idée parce que là en fait il fait vraiment pas froid et avec la combi tu peux vite surchauffer, donc ça peut être un bon coup à faire, et surtout ça permet de se mettre peut-être un petit peu à température, d'avoir une petite couche d'eau dans la combi avant de sauter dans l'eau, parce que là quand même ça surprend. Les quelques minutes avant le saut dans les eaux glacées du fjord, alors qu'il fait encore nuit, sont un souvenir inoubliable que chaque participant du Norseman garde avec lui. Après des mois de préparation, peut-être des années d'attente pour certains participants avant d'obtenir leur slot, tout va commencer dans quelques minutes. L'effervescence du matin, avec la pause du vélo, la montée dans le bateau, les discussions avec les autres athlètes, tout s'arrête généralement pour laisser place à la concentration pour certains, l'appréhension pour beaucoup, et probablement un peu de peur, tellement la journée qui nous attend paraît à ce moment-là un géant insurmontable. Pour ma part, je ne souhaite pas bonne chance à Tristan, parce que la chance n'a rien à voir avec tout ça, mais plutôt de tout éclater et de se faire plaisir sur les 12 à 14 prochaines heures qui resteront un souvenir indélébile pour lui et pour nous qui l'accompagnons. Bon les amis, tout le monde est parti, tout le monde a sauté à l'eau. Là on rentre vers Eidfjord sur le bateau, il n'y a plus grand monde, mais franchement regardez-moi ce cadre, c'est juste pas possible. Avec les nuages, la brume, le truc c'est en train de se lever, le soleil est en train de sortir, c'est juste un truc de zinzin.
Alors Richard, comment ça s'est passé? Ah, c'était top. Franchement, l'ambiance, c'est assez ouf. C'est vraiment différent de quand tu le vis, tu vois. T'as pas beaucoup de stress, mais tu sens quand même que c'est un peu tendu, quoi. Tristan, super bien. Pas stressé, ça va? Non. Ça a été mais non, franchement, assez ouf. Je l'ai bien capté quand il sautait dans l'eau. Ah, stylé. L'image, c'est vraiment sympa. Et quand ils ont sauté, il y avait de la brume et tout. C'était ouf, tu voyais rien en fait. Ouais. Les gars qui sautaient dans l'eau, commençaient à nager et genre ils disparaissaient dans la... Ouais. Waouh, ah, les images sont exceptionnelles. Incroyable, incroyable. Waouh. Et après quand t'as le soleil qui se lève avec, tu vois, genre... Magnifique. Incroyable. Ah mais d'ici c'était magnifique. Là, la Ouais. brume, mais regarde comme c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et le cadre. Ah ouais. Bon les amis, on est à l'arrivée de la natation. Franchement, c'est assez cool, grosse ambiance. Les gens ils arrivent petit à petit. Et là on attend Tristan. Ça va faire un petit peu plus d'1 heure là. On va voir combien de temps il met. Et après ça va partir direct sur vélo. Ça va aller vite. C'est dans les 40 minutes, entre 30 et 40. Même un peu. C'est vraiment plus large. C'est dans les 30. 82, 92, 89. Bonjour Tristan, 1h05. Allez, on pousse. Nice work, you guys. Allez mec, Good job, go get him. bonne course. D'accord, merci. Bon alors, ça s'est passé comment tout ça Bah, plutôt pas mal, hein. Belle natation, 1h05 et tout comme ça. Il a dit qu'il avait tué le premier 1900. Il avait l'air content, plutôt en forme, donc je pense que ça va le faire. Ouais, non, c'était top et transition bien, je pense qu'il s'est bien préparé, il est bien parti. Le mec là il m'a dit que Brice il y avait 20 minutes de retard sur la tête, ça va, c'est Ouais, pas ça mal, va. franchement c'est solide. Même, j'ai pas compté, mais au niveau du classement, il doit être pas mal, hein. Peut-être top 40 peut-être. Ouais clairement, je pense Comme que ça. c'est pas beaucoup plus que ça, donc Si je fais franchement un ça bon va être vélo. cool. Et le temps il est pas mauvais, donc ça Ah, là il fait beau, il fait bon. Ah ouais. On va partir dans la brume là. c'est clair. Bon allez on se presse, on va le catcher sur la... Ouais, on va course. courir. Allez. Allez. Là tout au bout. Sur le Norseman, comme vous le savez, l'équipe de support doit assurer les ravitaillements, mais aussi se charger de récupérer le matériel après chaque transition. Donc aussitôt Tristan parti sur la partie vélo, on a récupéré toutes les affaires et pris la voiture pour le suivre tout au long des 180 km et lui apporter le support comme on l'avait planifié la veille. Bon là on est au kilomètre 100 et il reste à peu près une petite dizaine de minutes avant que Tristan elle arrive. Et en fait, il est... je laisse la voiture passer. Il est 9h30 et j'ai juste l'impression qu'il est 15h quoi. Je suis éclaté, j'ai la dalle, c'est pas possible. Et c'est trop chelou quoi. Le lever c'était quand même il y a 7h30 maintenant. J'ai l'impression déjà d'avoir vécu la journée. Et en fait elle va quand même encore être assez longue cette journée-là. Donc pour l'instant, franchement, c'est top, tout se passe bien. C'est vraiment génial d'être là, de faire ça. Et on voit quand même la course d'une manière différente. Les paysages déjà, c'est juste totalement différent que d'être vraiment sur le vélo, pousser et juste être focus sur sa perf. Là, ça permet quand même de profiter, de vachement juste partager avec l'équipe, discuter et tout. Franchement, c'est top. Mais c'est marrant, la notion du temps, c'est pas tout à fait pareil quand notre voiture qui passe. La notion du temps, ouais, c'est pas tout à fait la même. Je pense que c'était passé beaucoup plus vite en faisant la course. Là, ça passe vite, mais on a juste l'impression qu'il est vachement plus tard dans la journée, alors qu'en fait, c'est juste le début de la journée, quoi. Donc ouais, vraiment sympa et on va voir comment ça se passe pour la suite, mais pour l'instant, all good. La suite de la partie vélo s'est passée sans aucun problème pour Tristan. On a réussi à le suivre et à lui apporter tous les ravitaillements dont il avait besoin et on s'est tranquillement dirigé vers la T2, quand même sans trop traîner, notamment parce que dans cette dernière descente, qui fait tout de même une quarantaine de kilomètres, les voitures ne vont pas réellement beaucoup plus vite que les vélos. Et donc, ça aurait été quand même dommage d'arriver après lui à la T2. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de l'assistance sur le Norseman, c'est qu'avant disons le 20e kilomètre et après le 140e à vélo, les participants sont en autonomie et n'ont pas le droit à l'assistance. Donc il fallait bien s'assurer que pour cette descente avant la T2,
dans laquelle j'avais bien subi avec la vitesse, le froid et la pluie en 2023, Tristan est ce qu'il voulait, notamment pour se couvrir et ne pas arriver totalement congelé à la T2. Une fois le parcours vélo terminé, la transition est assez classique, chaussettes, chaussures, un peu de nutrition et c'est parti pour les 42 km du marathon. Pas tout frais, mais je sais que la course à pied est un nouveau sport, tout peut se passer. Je l'ai vécu à Tallinn. On va trotter tranquillement. Là, t'as assuré ce qu'il fallait, maintenant il faut finir le taf. Exact. Faut conclure le deal. Allez, vas-y. Merci Richard. Mais en réalité, il vaut mieux voir ça comme un 24 ou 25 km de course sur route avant de commencer la montée de Zombie Hill, parce que là, avec des côtes à plus de 10%, on peut vraiment se demander si courir est la meilleure option. Ça ne l'avait pas été pour moi en 2023 et ça ne l'a pas non plus été pour Tristan en 2025. Bon les amis, là on est sur le 18e kilomètre sur la Cape, ça se passe vachement bien, il court bien, ça va vite. Il y a par contre le petit Marshall derrière moi qui nous a fait un petit rappel à la loi parce que visiblement depuis la voiture on n'a pas le droit de parler à l'athlète, donc il nous a mis un petit coup de pression là, il dit la prochaine fois c'est 5 minutes de pénalité, donc on lui a fait ok mec, cool down, on a compris, mais ouais petite sueur quand même, ça serait con que l'ami Tristan se prenne 5 minutes juste parce qu'en fait on lui a dit vas-y c'est bien, t'es sur un bon rythme, mais bon c'est les règles, donc on va faire attention la prochaine fois, mais comme vous le voyez le temps est ouf, ça n'a rien à voir avec 2023, franchement là il fait bon et on n'est pas à l'abri d'un petit peu de pluie un petit peu plus tard, il y a quelques gouttes qui sont tombées tout à l'heure, mais franchement c'est top, c'est un truc de fou. Baptiste, t'en penses quoi? Ça va le temps? On est bien? De l'amende qu'on a failli se prendre? Ouais. Non, le temps magnifique, franchement. Et l'amende? Quelle amende? L'amende du monsieur. Tu parles du monsieur derrière nous? Ah ouais, lui il est vraiment il est jusqu'au boutiste, on va dire. Ouais, il a raison, il fait son métier. Mais... Ouais, il a fait ce qu'il fallait. On a mal agi. Un gros chance sur la météo, hein. Je pense que là Tristan est dans les meilleures conditions. Ouais, clair. En espérant qu'il y ait un peu de pluie quand même, parce que ça serait pas drôle. Sinon c'est pas de la neige, histoire de vraiment... On parlait d'un triathlon Norseman extrême, bon, est-ce qu'on y est là? Ouais, bof, allez. Bof, hein. Ouais, il faut vraiment qu'il pleuve là. Un petit coup. Allez. Donc après un bon début de marathon où Tristan a maintenu un bon pace bien solide, on se retrouve au pied de Zombie Hill pour entamer ensemble la dernière partie de cette course exceptionnelle et probablement aussi avec le saut dans l'eau depuis le ferry le matin, la plus emblématique et la plus marquante de cette épreuve. Est-ce que une flasque de coca c'est envisageable ou pas? Ouais, une sur deux. Une de l'eau et une coca. Ok. Bon les amis, on est sur Zombie Hill. Là on vient de récupérer Tristan il y a quelques kilomètres et du coup je fais la première partie avec lui jusqu'au je sais pas si ça va être le 32 ou le 37e où il y aura son support Camille qui va nous rejoindre et là ça sera l'ascension, la partie qu'on n'avait pas pu faire en 2023 et je pense que ça va être assez ouf, trop hâte d'être là-haut. Est-ce que tu veux quelque chose? On a une bouteille d'eau. Kilomètre 37, là on retrouve le vrai Norseman avec le froid, avec la pluie, ça c'est pas magnifique. Là on est revenu 2 ans en arrière, franchement c'est ça manquait un petit peu. Là on arrive bientôt au moment où on va commencer à monter là-haut et ça va être l'inconnu, on va voir comment ça va se passer, ça va être cool, c'est vachement nuageux là-haut, donc je pense que ça va être assez ouf d'arriver là-haut, trop hâte de voir comment ça fait. Thanks, bye bye.
Là, vraiment, les amis, on est vraiment dans l'enfer du Nord. Là, le temps, c'est plus le même. Là, ça commence à cailler, ça tombe. Le sol, il est vénère. Mais, ça va être cool d'arriver là-haut. Ah, mais cette partie, elle est diabolique. Et au bout là. Putain, on voit le sommet là-haut. C'est un truc de ouf. Et après quasiment 3h30 de montée, depuis le pied de Zombie Hill, nous voici en haut du Gstaad Open. On avait simplement pu voir de loin en 2023, mais qu'on aura réussi à dompter en 2025. Bon les amis, on se retrouve le jour après la bataille. Il est 9h30 à peu près, dimanche matin, après une bonne nuit de sommeil. Et franchement, je pense qu'on l'a tous bien kiffé cette nuit de sommeil. Bah, on se retrouve dans un cadre assez ouf. Franchement, c'est dingue de se réveiller dans ce cadre-là. Là, on va aller récupérer le t-shirt noir de Tristan, on va prendre un petit déj, et après, ça sera direction Oslo. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de vous raconter en détail toute cette aventure, tous les backstage un petit peu, de comment ça se passe en fait une course comme ça. Franchement, c'est une aventure totalement différente. Ça ressemble dans plein d'aspects, mais il y en a plein d'autres, c'est totalement différent. Il y a plein de trucs qu'on partage avec l'équipe, qu'on partage pas du coup quand on fait vraiment la course. Et ça fait vraiment du Norseman quand même, une course clairement à part. Et je sais pas si ça donne vraiment envie d'y retourner, envie de la refaire, mais clairement c'était vraiment un bon combo. C'était faire la course et après faire la course comme support, ça va bien ensemble. Ça permet de voir les deux faces d'une même épreuve, et je pense que c'est assez unique à cette course-là. Pour finir la vidéo, je voulais bien sûr remercier Tristan qui m'a invité sur son Norseman. Et comme je vous le disais, le combo participation en tant qu'athlète et ensuite en tant que support, c'est vraiment une expérience unique et je ne peux que vous encourager à essayer d'avoir votre slot car ça reste tout de même quelque chose d'exceptionnel. Et après, comme je vous le disais aussi, le Norseman, c'est toute une équipe et cette aventure n'aurait clairement pas été la même sans Camille et Baptiste qui ont aussi fait de ce moment un souvenir qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. En arrivant là-haut à Eidfjord, je savais honnêtement pas trop à quoi m'attendre, je connaissais la course, je pouvais sentir cette ambiance d'avant-course, clairement apprécier le moment tous ensemble, mais c'était aussi une première de ne pas prendre le départ. Mais bon, disons que suite à mon accident au mois d'avril sur l'Ironman Texas, d'une part, j'aurais été incapable de finir cette épreuve, et d'autre part, si on m'avait dit « Bon, allez, tiens, voilà un dossard, tu peux prendre le départ demain matin si tu veux », je sais pas réellement si j'en aurais eu envie. Et après, je vous vois déjà venir avec vos questions. Est-ce que ça m'a tout de même donné quelque part envie d'y retourner plus tard ? On va dire que honnêtement, la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. J'avais adoré ma participation comme athlète en 2023. J'ai adoré ma participation en support en 2025. Et du coup, il n'y a plus vraiment quelque chose à faire ou à découvrir sur cette course. Et je me dis que c'est une course qui laisse tellement un souvenir fort que c'est peut-être difficile de revivre ça une deuxième fois avec autant d'intensité. Alors oui, j'aurais bien aimé arriver tout en haut lorsque j'ai participé comme athlète, mais je l'ai fait comme support et je peux vous dire que j'en ai chié. J'ai fait un classement assez ouf en 2023, donc bon, peut-être qu'on peut faire mieux, mais en vrai, c'est pas non plus une course qui s'y prête pour moi à cause de mon profil, et donc faire une perf de ouf sur le Norseman, je suis pas sûr que ça soit vraiment un objectif en soi. Après avoir vu les deux faces de cette même épreuve, je me demande si j'apprécierais pas plus d'accompagner quelqu'un peut-être que de refaire la course moi-même. Après, je vous dis ça, mais bon, il y a quand même 110% de chances que vous m'y voyez à un moment donné avec un dossard.
Mais pour le moment, je préfère que ça reste de beaux souvenirs et que le temps me donne réellement envie d'y retourner sans que ça soit juste parce que j'ai la possibilité d'y aller. Donc moi je vous dis rendez-vous à Eidfjord, on sait juste pas quand est-ce que ça sera.